sommes rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, je commence par vous présenter mes sincères excuses. J'ai eu une urgence pastorale à 15h moins. J'ai envoyé des messages pour dire qu'on commencerait avec une demi-heure de retard. Merci pour votre compréhension. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui les dimanches que j'appelle dimanche de la confiance. Pourquoi? Bartimée, le fils de Timée, est aveugle. Il n'a jamais vu Jésus, mais il n'a fait que confiance. Et il a retrouvé la vue. Nous tous, nous croyons que Jésus est vivant dans nos vies. Nous savons qu'il est Seigneur. Il a besoin de notre confiance pour nos préoccupations, pour nos projets. Soyons comme Bartimée, faisons confiance et allons vers lui avec un cœur ouvert. Bien des fois, mes chers frères et sœurs, vous tous et moi, nous ne croyons pas vraiment à ce Dieu présent, à ce Dieu attentif et compatissant dans notre vie. Reconnaissons nos fautes et demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant en amour qui nous rassemble nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et surtout qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bandeko sikawa banso motema moko tokumisa Nzambe Tata, Nzambe Mwana pe Mosantu na loyembo la kembo. Oh,
Dieu, notre Père Tout-Puissant en amour, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta présence dans notre vie. Fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et donne-nous la force de te servir à travers nos frères et sœurs et te faire confiance à chaque instant. Nous t'avons ainsi prié par le nom puissant et magnifique de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bandeko bana banzambe boboto tokomi sikawa otango ya matangi. Nous allons à présent écouter la parole de Dieu. Sur ce, je vous invite à la suivre avec une attention soutenue. Première lecture. Avec la tendresse d'un père, Dieu ramènera à son peuple exilé aussi bien les gens valides que ceux qui ont de la peine à se déplacer. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre parmi eux, tous ensemble l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Envoyé parmi les hommes, connaissant nos faiblesses, Jésus est notre prêtre, notre intercesseur auprès du Père. Veuillons donc suivre avec attention. Lettre de la fin, lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour le péché. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il est bien qu'ainsi pour le Christ, il ne s'est pas donné à lui-même. La gloire de devenir grand prêtre, il a reçu de Dieu qui lui a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Car il lui dit aussi dans un psaume, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Saint-Lancement.
chapitre 12, du verset 46 à 52, nous lisons. Un jour, Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse. Les fils de Timée, Bartimée, aveugle qui mendiait, étaient assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus qui passait, il se mit à crier. « Fils de David, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens les rabrouillaient pour les faire taire. Mais lui, il criait de plus belle. « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-les. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau. Il bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Mes chers frères et sœurs, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Est-ce qu'il est parmi nous? Amen. Il est là. Est-ce que nous proclamons sa grandeur? Amen. Je disais, les textes d'aujourd'hui nous appellent à la confiance. Pourquoi? C'est le prophète Jérémie qui l'avait déjà annoncé à l'époque. Ainsi parle le Seigneur, poussez des cris de joie, acclamez la première rencontre, faites résonner vos louanges. Amen. Amen. Le prophète nous demande d'avancer, de dévancer nos louanges. Parce qu'il est sûr que le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui est avec nous, fera des choses merveilleuses dans nos vies. Voilà pourquoi il nous appelle à acclamer son nom, à le louer à chaque instant. Amen. Amen. Pourquoi nous devons le louer? Il dira, c'est pendant l'époque où le peuple est en exil. Vous savez, être exilé, c'est devenir esclave. Ils ont perdu la joie de vivre. Ils ont perdu leur terre. Ils ont perdu tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Choisis comme la première nation, ils se retrouvent en esclavage. Ils ont tout perdu. Ils sont malheureux. Ils sont chagrinés. Comme chacun de nous, il y a des situations qui font que parfois on est totalement découragé. Et le prophète dit, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie parce que vous retrouverez votre terre. Vous rentrerez un jour. Amen. Amen. Voilà ce que le prophète nous donne comme louange à nos lèvres. Ça va louer le Seigneur. Faire confiance en Dieu, c'est adhérer totalement à sa parole et croire que tout ce qui a été annoncé se réalisera. Il se réalise déjà. D'ailleurs, je préfère encore qu'on dise ça va se réaliser et ça se réalise. Amen. Ma communauté soit dans la future. Vous allez m'excuser pour ceux qui ne connaissent pas les Lingala, mais parfois les exemples sont bien tranchants quand c'est un Lingala. Nous, c'est à renvoyer. Son côté est bon, peut-être ça ira demain. On est lourd. On s'en paye mal. Bon, il est bon. Mais les loups louange. Les dieux que nous croyons, les dieux qui nous a créés, c'est un Dieu magnifique, un Dieu compatissant, un Dieu présent. Il n'agit pas par intermission. Il n'agit pas parce qu'on le pousse. Il est tenté d'agir chaque jour. Mais chacun a son arrêt, sa garde.
Hein? C'est comme nous quittons Strasbourg pour aller à Paris, nous prenons le TGV, chacun a un lieu où il peut descendre. Il bénéficie et vous avez un moment, mais ça déjà on a. Amen. Il est déjà dans cette bénédiction. C'est cela la confiance. Quand un enfant marche avec ses parents, il ne demande pas où allons-nous, il fait confiance, il se laisse guider. Nous devons être comme ces enfants. Voilà pourquoi Jésus disait, celui qui ne devient pas comme cet enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? L'enfant n'a fait que confiance. Il y a un quartier et il y a un peu de ça. Mais tu lui fais confiance. C'est cela. Notre Dieu, c'est celui qui marche avec nous. Il nous tient par la main et il sait que nous sommes des aveugles à ce temps-là et il veut que nous puissions suivre son chemin. Voilà pourquoi nous devons être en action de grâce. Même dans nos prières. Même dans nos prières. Il y en a qui commencent, on a libéré du Fils et du Saint-Esprit. Tu ne dis même pas merci. Tu ne dis même pas merci. Le fait de te réveiller, le fait d'avoir même la possibilité d'ouvrir ta bouche pour dire au Seigneur quelque chose. Directement, on commence à demander. Même quand nous venons dans nos célébrations, est-ce que nous demandons au Seigneur de nous aider à comprendre ce qu'il nous dit aujourd'hui? Une célébration, c'est une rencontre avec le Seigneur. Une messe, c'est une rencontre avec celui qui nous aime. Et quand on fait une rencontre, quand on va, par exemple, rencontrer les mères, on va rencontrer tel monsieur, on prépare toujours un petit mot, un petit canevas. Voilà, quand j'irai, voilà ce que je lui dirai. Est-ce que nous prenons le temps déjà de préparer cette rencontre? Et on nous a tout ça. Tu n'as pas préparé cette rencontre. C'est cela le fond. En fait, notre confiance n'a de sens que lorsqu'on met dans nos têtes qu'il est là. Il va être sur nous. Et c'est lui-même qui dira, Israël est mon peuple. Je suis leur père. Israël, ce n'est pas la nation qu'on connaît. Israël, c'est la multitude. Nous sommes son peuple. Il va être sur nous. Ne te sens jamais abandonné de Dieu. Je n'aime pas les gens qui disent, j'ai l'impression que Dieu m'a tourné les dos. Non. Ne te sens jamais abandonné. Faites simplement confiance. Ce n'est pas moi qui le dis. Bartimée, il n'avait jamais vu Jésus. Il entendait parler de Jésus. Et même lorsqu'il ouvre sa bouche pour réclamer sa guérison, qu'est-ce que les gens ont fait? On le rappelle. Pour rien. Comme on les voit encore aujourd'hui. Il y en a qui ne veulent pas que les autres soient accomplis, soient réalisés. Mais lui, il n'avait jamais vu Jésus. C'est cela la confiance. Il n'avait jamais vu. Mais il était sûr. Si j'exprime ma voix, je serai sauvé. Comment il l'a appelé? Fils de David. Est-ce qu'il a demandé que je retrouve la vie? Non. Il dit, fils de David, prends pitié de moi. Amen. Simplement. Il n'a rien demandé. Il dit, prends pitié de moi. Regarde ce que je suis. Je n'ai rien à te demander. Tu sais ce que je suis. Au fond, c'est la confiance. Les gens disent, arrête. Il pouvait s'arrêter. Mais il lui dit, fils de David, prends pitié de moi. Et la question de Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question nous est adressée maintenant. Que veux-tu que je fasse pour toi? Chacun de nous a ses préoccupations. Ça peut être l'éducation des enfants. Ça peut être cette situation. Jésus te regarde là. Maintenant, il te demande, que veux-tu que je te fasse? Chacun donnera sa réponse à Jésus. Mais cette réponse, mes chers frères et sœurs, n'a de sens, comme je l'ai dit, s'il y a un fond de confiance. Même dans nos relations, je pense, quand vous vous rendez compte, vous avez un ami ou une amie qui ne vous fait pas confiance, je pense que votre amitié n'a pas d'avenir. Amen. Amen. Même dans vos vies de couple. Sur moi, ça doit être mon confiance, c'est ton mobilité. Vie et sous l'égalité, parce que les mal sera toujours supposé et les biens seront soupçonnés. Amen. 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 Ceux qui nous ont confiance, ceux qui sont
On dit pas un numéro. C'est l'exemple. Stéphane, tu as ça les gambois. Bon, mon tout pas bon, peut-être que c'est ça la main mais mais il y a ça. Il y a ça la main moi. Bon, ça va sur le coup. Mais ce qui a sali ma bé, n'ayez pas qui. Il y a un peu de sang de l'eau à madame T. Amen. Parce qu'on n'a plus confiance. Amen. Vous entendez pas un nickel en dedans. Ce que vous voyez, il y a l'eau. So que va canio, nous sommes bons dans nos analyses. Avant de retourner à la source, yo, la chaque mot on a su. Amen, on a dit. Pourquoi? Parce que tu es supposé être le voleur de la maison. On te fait confiance dans qui oui, yo, on te voit, on a ma classe. Confiance dans moi. Bah, on tourne à la source. Au comme dans le niveau, par mon niveau. Et vous avez été par le cas. Quel ordre il y a quand même? Les trésors, il y a quand même. Bon, on est donc, ok, c'est bon. Amen. La confiance dans le Seigneur. La confiance. Il est là. C'est pourquoi j'ai dit, il agit. Il est là, il agit. Il a besoin de nous. Cet homme Bartimée ne le voyait pas. Cet homme Bartimée s'est levé. La confiance, c'est aussi pouvoir s'élever, dire j'ai fait le pas pour faire la rencontre avec ce Seigneur, pour aller lui dire ce que je pense. Et quand je lui dis, je suis convaincu qu'il va réaliser ce que j'entends de lui. Même dans la prière, il y a tout ensemble, il y a tout tourné. En sala, en salon, tant que c'est aussi, et il y a un ensemble de magicien, ok, lui il fait à son temps. Il nous demande simplement la confiance. On ne paye pas. Qui paye la confiance? C'est gratuit. Élie qui a caca. Élie qui a, fils de David, prends pitié de moi. Il est allé très loin. Et dans la Bible, quand Jésus se présente comme fils de David, il est reconnu comme le grand roi. Il est reconnu comme puissant. Ce qu'on lui demande, il est fait. Donc cet homme se dit, je ne connais pas, mais ce que j'ai entendu comme témoignage, c'est le Seigneur. Et quand on lui pose maintenant la question, que veux-tu que je puisse faire pour toi? Il appelle Rabouni. En hébreu, ça veut dire maître. Ce que toi tu dis est vrai. Et ce que je vous demande, vous le ferez. Il n'a pas dit Jésus, fils de Marie ou quoi. Il dit Rabouni. C'est-à-dire quelqu'un qui croit aux enseignements. Quelqu'un qui fait confiance à ce que le Seigneur a fait à travers d'autres témoignages. Parce que lui, c'est le premier témoignage. Amen. Il appelle maître. Mes chers frères et sœurs, c'est Dieu est présent. C'est Dieu est gratuit. Pourquoi je dis gratuit? Parce qu'il se donne à nous, sans que nous puissions le chercher. Il vient vers nous. C'est Dieu marche avec nous. Il est même capable de nous repêcher, même quand nous avons perdu confiance. Lui nous tend la main pour nous relever. Amen. Amen. Confiance. Et quand Bartimée dit que je puisse voir, la réponse de Jésus, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. La foi. Jésus, à travers les cris de Bartimée, découvre un fond. En fait, la confiance, c'est quoi? C'est l'expression même de la foi. Il découvre un fond. Avec Moutoyo, Aïbingate, mais Aïbingina du Bossoumois David, et puis Aïbingina maître. C'est que Moutoyo, non sur la Bossala. Et ça, pour la salle, pour ça, on s'arrête, mais ça, pour la confiance à Pessina. Ce qui n'a dit qui est, et vous en avez Amen. C'est le texte de la Bible, vous le connaissez aussi, où Jésus disait, quand un de vous est affamé et qu'il va frapper la porte de son frère, même si c'était tard dans la nuit, cet homme ne va pas se relever parce qu'il a envie, mais il va donner du pain parce qu'il n'a pas besoin d'être dérangé. C'est comme le Seigneur. Quand il sent que nous avons confiance en lui, quand il sent qu'il y a quelque chose qui habite nos fonds, il est prêt à agir. Parfois, quand on ne se rend pas compte. Moi, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, j'ai l'impression dans ma vie, quand j'ai pu, il n'y a rien qui se manifeste. Il n'y a rien de concret. Quand les gens disent, la prière, moi, je ne trouve rien. On était là en 2007, j'étais encore vicaire d'une paroisse à Kinshasa.
Je crois vous avoir déjà raconté l'histoire. Tout son temps, c'était la naissance, la fécondité. Il n'avait pas d'argent, je vous ai raconté cette histoire. Je lui ai dit, il ne faut jamais quantifier le Seigneur. Il ne faut jamais programmer le Seigneur. Ce n'est pas un ordinateur. Dieu agit quand il peut, sans que nous le sachions. Amen. Amen. 2006, j'arrive en Europe. 2011, on m'appelle pour annoncer une naissance venant de cette femme. Moi, je lui ai dit, ce qui est important dans ta vie, même dans ta persévérance, fais confiance au mot que vous sortez chaque jour. Faites confiance au mot que vous lancez. Au moment où on a tout ensemble là, on a dit ça, c'est comme un rapport au sang au français. Je crois que c'est la qualificatif. Et ça, on va savoir que il faut donc le sang il faut qu'on ait les composés, c'est pas ça, mon Dieu Sabaoth, mon Dieu ceci, voilà. Là, au cas où le sang me côté va piliper les ingrédients comme il est. Mais hier, aïe, français, t'es à Jubamon, à l'eau 500. Aïe, au 500, mon Dieu, je t'ai béni, tu es vanité de vanité. Tu es vanité de vanité, Seigneur. Il souffre dans vanité de vanité. Vanité dans la baie. Dieu de puissance, Dieu de pourquoi je dis ça? Même les mots que nous sortons, quand nous sommes est-ce que tu crois à ça? Amen. Quand nous sortons des expressions dans nos bouches, et nous croyons à ça. Quelqu'un dit, Yo Zanzambe Elikia, mais lui-même il n'est même pas persévéré. Yo Zanzambe Bo Sala Makamata, mais il est pressé. Yo Zanzambe Bo Kapisala Makamata, il est pressé. Amen. Amen. Après, ça devient des expressions faciles. On les publie. Et on a eu ça. Qualité à nous semble. La force d'une prière, ce n'est pas les mots qu'on entasse. Ce n'est pas ça. La qualité d'une prière, c'est la confiance qu'on fait à cet homme-là, qu'on croit, cet homme qu'on voit. Et tout ce qui sort, c'est comme dans une relation d'amitié ou d'amour entre moi et Mobali. Ce qui moi, ça c'est l'expression Yabolingo. À mon avis, mais ce qui est ça, solo, Madobo et Sopi Mezali, ça veut dire quelqu'un qui fait une expérience, vous avez vous évoluer ensemble. Après 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, la femme peut dire, ah, Ndeko, yo présent, parce que j'ai expérimenté notre relation, je crois que tu es la personne qu'il fallait avec nous. Amen. C'est cela ce qui devait être l'expression de nos bouches. Quand moi je prie le Seigneur, je ne prie pas le Seigneur que j'ai appris au catéchisme, non. Moi je ne prie pas le Seigneur appris par de gauche à droite parce que les gens m'ont raconté, non. Moi je fais l'expression de ma propre rencontre. Ça peut être un mot, mais qui dit tout dans ma vie. Amen. Amen. Ça peut être 2 mots, mais qui résume toute ma rencontre avec lui. Je ne prie pas parce que moi je vais prier parce que non. C'est la question qu'il pose aux apôtres. Au vu des gens, qui suis-je? Grand prophète, c'est cela. Oui, c'est bien. Pour vous, qui suis-je? Pour Naïou, c'est Dieu qui guérit Baptiste. Mais qu'est-ce qu'il est pour toi? Il ne faut jamais donner la réponse en fonction de ce que vous avez appris. Expérimente, c'est Dieu. Il faut faire cette expérience personnelle avec Jésus. Tu diras des mots qui te sont habités, pas des mots appris. Nous avons encore des gens qui sont encore des catéchisés. Tout ce qu'ils donnent comme réponse, c'est ce qu'ils ont rebobiné depuis l'enfance. C'est tout ce qu'ils savent. Qu'est-ce qu'il est pour toi aujourd'hui, 2018? Qu'est-ce qu'il est là ce dimanche? Qu'est-ce qu'il est hier, aujourd'hui? Cette réponse, c'est ce que Martinet a dit. Tu es fils de David, tu es le maître, que je retrouve la vie. Dites au Seigneur, je sais que j'ai telle situation dans ma vie. Je sais qu'il y a telle situation qui ne marche pas. Toi, tu fais ceci, tu as fait cela, et je te fais confiance, fais de moi ce que tu veux. Et puis nous allons clôturer pour dire, pas parce que je le veux, mais parce que toi tu le veux. C'est cela la confiance.
Et cette confiance doit être permanente et régulière. Il ne faut jamais tâter Dieu pour dire, pour ça, je peux croire qu'il peut le faire, pour ça, je ne pense pas. Non, en toutes circonstances. Cet homme est venu avec son point de vue. Il rentre non seulement guéri physiquement, mais spirituellement aussi. Parce qu'il a reçu la miséricorde du Seigneur. Amen. Dans nos rencontres avec le Seigneur, nous recevons aussi cette grâce. Voilà pourquoi dans nos prières, nous ne devons pas être des simples demandeurs. Nous devons être des gens qui croient. Et en fonction de ce que nous demandons, nous aurons plus que ce que nous avons pensé. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Salomon, quand il remplace son père, il demande au père, à Dieu la sagesse. Mais en dehors de la sagesse, Dieu lui donne toutes les richesses. En demandant au Dieu quelque chose avec foi et confiance, on reçoit aussi la grâce, on reçoit aussi la miséricorde. Mais cela n'est possible lorsqu'on croit, lorsqu'on fait confiance. Mes chers frères et sœurs, chacun a ses situations, chacun a ses réalités. Faisons comme Bartimée. Lèvons-nous. Lèvons-nous pour aller rencontrer le Seigneur. J'aime bien ce chant de mon frère que j'aime bien, Denis Monde, un chant de Likia. Bon, on en a bandalo les ambientés. Moi, là, il les a fait maintenant. Je peux les dire. Amen. Elikia, c'est cela. Quel que soit ce qui peut m'habiter, je suis de manière permanente debout. J'ai fait confiance. C'est pourquoi moi je dis, nous allons mannequin ensemble. Oui, mannequin. Oui, mannequin. Quand on va défiler, on a confiance quand il marche. Il a un doute. Il a l'olendo. Na fi oma mtuso azane kukutina tena fala sabino kiye amikoka sala maneke ya Yesu tango tête likolo mutu likolo lolendo parce que vandela ici après bukanaka te otambo na nzela oyo eza mabulu te soki ya yo nzela eza mabulu mituna eza Yesu oyo to mutu mususu oyanga quand tu as confiance, il y en a un mannequin. Faisons confiance au Seigneur. Même si aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait sombre, il y aura un soleil demain. Même si on a l'impression qu'on a échoué, il y aura un tunnel qui va s'ouvrir. Même si on est en doute aujourd'hui, il y a quelque chose qui va nous relever. Que Dieu soit loué pour cette parole. Amen. Chers frères et sœurs, prenons un petit temps pour méditer cette parole et revenons sur cette réponse dans le baptême, en commençant par la question de Jésus. Et cette question t'est posée maintenant. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette réponse, nous l'avons à travers le credo. Yeah.
Nous allons élever nos voix pour offrir à Dieu nos supplications, nos intentions de prière. Comme tout à l'heure, faisons confiance à Jésus comme l'a fait Bartimée. Tout ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions adhérer à ses promesses. Avec foi, prions. Pour que l'Église sache ouvrir à la foi ceux qui viennent à elle et désirent mettre leur pas dans ceux du Christ. Prions. Pour que les dirigeants publics, les responsables d'associations, les éducateurs fassent tout pour aider les plus pauvres à vivre. Prions. Lève-toi pour que tous les malades et les personnes déprimées, isolées, puissent retrouver la confiance qui remet debout. Prions. Appelez-le pour que tous les baptisés sachent appeler à vivre selon l'Évangile. Prions.
puisse offrir dans le silence à son Dieu ses propres intentions. Dieu notre Père, par le sang de ton Fils Jésus, tu nous as purifiés. Et tu nous donnes aujourd'hui l'occasion de découvrir qu'il est là pour nous aider. Tout ce que nous te demandons, nous savons et nous sommes rassurés que nous l'aurons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bandeko bana banzambe boboto. Ondeko. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Jésus. Jésus. Beteli Yesu maboko. Bandeko sika watokomi otango ya kobonzela mokonzi. Bongo moko moko na esengo motema abonzela mokonzi maye alengelaki. Awa tokobonzela Nzambe banso toyemba pe tobete maboko elongola courage. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que ta présence nous est incontournable.
Tu veilles sur chacun de nous. Reçois ces offrandes, signe de notre confiance en toi et de notre adhésion. Sois une bénédiction pour chacun de nous. Nous t'avons ainsi prié par ton Fils bien-aimé, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mon conscience à la le Seigneur dans sa grandeur. C'est le moment d'action de grâce pour louer effectivement le Seigneur. Tant que mon fou la kisanza mais kaza mon centre yem tasa la kanyoso na mbonga. Oui, maintenant mon centre te yo santo yo mon centre. Non, tu magnifies le Seigneur. Santo,
que chacun puisse offrir à Dieu ses propres intentions de prière. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour chacun de nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ notre Seigneur. Mokolo bakanaki amipesi pe animi koyoka pasi akamati limba atondi yo abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani bolia yango bino baso ezali nzoto ya ngai nakokaba yango po ya bino. Bangokolia akamati pekeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomene yango bino maso ezali nkeni ya makila manga makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko nakosopa na po ya bino mpe po ya bato maso na ntina te kozwa bolimbisi bwa masumu osalaka boye po ya kokanisanga. La possibilité de recevoir cette parole, mais aussi d'avoir part à son repas. Fait que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint lorsque nous partagerons son corps et que nous devenions ses disciples bien-aimés. Nous te confions notre Église et sa mission sur cette terre, qu'elle soit le signe de la paix et de l'annonce, témoignage pour nos frères et sœurs, avec le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, les hommes et les femmes qui travaillent pour ta paix au monde. Nous te confions aussi nos frères et sœurs qui sont morts. Puisqu'ils ont crié à ton Fils Jésus, qu'ils partagent dès maintenant la félicité céleste. Nous te confions nos frères et sœurs malades, dans les hôpitaux ou dans nos maisons, dans nos familles. Nous te confions toutes ces personnes qui sont bouleversées par les situations de la vie et qui sont désespérées. Nous te prions pour les personnes qui vivent seules et qui ont besoin de ta présence dans leur vie. Nos enfants en vacances, nos pays en difficulté et toutes ces personnes qui se confient à nos œuvres de prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part tous à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en vie. Amen.
par l'unité du Saint-Esprit. Amen. C'est gloire pour les siècles des siècles. Nous avons écouté tout à l'heure, lève-toi, fais confiance. Lèvons-nous et faisons confiance aux paroles de Jésus et réalisons-les avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie d'être aimé par Jésus, échangeons-nous un signe de paix. Par celui qui nous aime, Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang de Jésus nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Remercions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as nourris par ta parole, tu nous appelles à la confiance, nous te disons merci. Tu nous as donné ton corps pour nous délivrer, pour nous libérer et nous guider. Nous te disons encore merci. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes la possibilité de découvrir en toi un Père présent, compatissant et attentionné à nos souffrances. Sois béni par les noms de ton Fils Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Qui sont arrivés pour la première fois dans cette assemblée? Il y en a? Jade, tu es arrivé pour la première fois? Non. Parce qu'elle était fâchée, j'avais juste distrait son amour. Ah, c'est pour la première fois là? On vous laisse vous exprimer. Ça vous a plu? Je vous ai vu chanter, hein, c'est bon. Oui, j'ai bien chanté, et puis je me dis c'est tellement précieux de chanter dans sa langue, et moi de recevoir votre langue aussi. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous lever comme ça, on peut vous accueillir? Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. C'est une communauté Lingala Force, c'est-à-dire que le pays qui parle d'Alsacien de l'autre côté. Nous sommes Congolais, Kinshasa, de la famille angolais, mais c'est ouvert à toute la communauté. Ça, c'est n'a jamais été privé. Donc, vous êtes le bienvenu parmi nous et nous prierons toujours pour vous. C'est chaque dernier dimanche du mois, à moins qu'il y ait quelque chose qui puisse changer dans la date. Donc, mes chers amis, frères et sœurs, dans la joie d'accueillir notre sœur, nous faisons pleuvoir sur elle toutes nos bénédictions. Le Seigneur nous appelle et nous allons s'appuyer qui commence par une goutte, deuxième goutte, troisième, deuxième, dernière goutte, quatrième. Qui sont nés au mois d'octobre? Les natifs du mois d'octobre, venez ici. Voilà. Moi aussi. Mais je vais prier d'abord pour vous et vous allez prier pour moi. Vous allez me regarder pour recevoir gratuitement la bénédiction de la part du Seigneur. Et mon frère d'aller aussi. Ah, vous avez fêté sans m'inviter, hein? C'est pas gentil. C'est pas grave. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as créés pour toi. Et notre vie n'a pas de sens sans ta présence. Nous te disons merci Seigneur pour la vie que tu as donnée à mes frères et sœurs, pour tout ce que tu réalises dans leur vie. Nous te demandons maintenant Seigneur de faire pleuvoir sur eux le sang de ton Fils Jésus, qu'ils puissent recevoir bénédiction et grâce de ta part, afin que leur vie de famille, de travail, d'études et de scolarité soit soutenue par ta présence. Nous t'avons ainsi prié par le nom puissant et magnifique de celui qui nous aime Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de chanter, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier pour moi? Oui. On s'élève, on prie pour lui. Parce que lui aussi, il est natif. Au mois d'octobre. Qu'est-ce que vous? On va te bénir aussi. J'ai vraiment besoin de votre bénédiction. Alors, ensemble, prions pour notre prêtre. Levons les mains et prions pour lui.
de ton Fils Jésus qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Là, vous allez chanter pour nous. Notre prochaine messe a lieu le 25 novembre, toujours à 15h. La hauteur là-bas, la le 25, la hauteur pour le moment, les 25 ans, pour la page, je mets tout ça à plein. Pour la mettre pourquoi à 2 jours. Je vous ai dit confiance régulière. Et la confiance, c'est quand on a les 25 ans, on a la Pâques. Vous savez pourquoi je dis ça. Voilà. Donc, nous nous retrouvons le 25 novembre. À la fin de cette célébration, nous allons partager un verre d'eau juste à côté. Comme c'était là-haut. On va partager un petit verre, peut-être à côté là, on est parti par rapport, c'est pourquoi j'ai dit, nous qui sommes au mois d'octobre, nous vous offrons un verre d'eau. Voilà. On va prolonger la confiance tout à l'heure. Merci à la chorale. On applaudit encore très fort notre chorale. Suivez. Je suis fier de cette chorale parce qu'elle avance spectaculairement. Chaque jour, il y a toujours quelque chose de nouveau. Je ne le dis pas parce qu'ils ont animé, mais partout où vous passez, vous laissez des traces qui glorifient le nom du Seigneur. J'espère que vous félicitez pour ce temps-là. De vous consacrer à apprendre les chants, mais aussi à animer les communautés. En tout cas, un grand merci. Je dis merci aussi aux servants de messe, même celle qui a fêté son anniversaire sans m'inviter, c'est pas grave. Merci à Rodin, notre annonciateur, qui initie aussi à la fois les serments de messe. Merci au lecteur. Sabaoth et qui? Aubin. D'accord, merci à Aubin et Sabaoth. Pas les Sabaoth de cette maman qui priait à Kingasania. Dieu des Sabaoth de Massamba. Merci à Dieu donné pour les images et à vous tous, je vous souhaite bon dimanche. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant à la qui nous a ensemble, vous bénisse le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen.